dans la mesure où on a quand même le plateau technique en Afrique, ça reste à désirer. Donc, le matériel qui est là, généralement dans nos pays, c'est un matériel vétuste. Bon, le personnel, certes, il est bien formé, mais il n'y a pas de quoi travailler. Je m'en tiens à ce qui s'est dit à leur niveau. Monsieur Bachir, Monsieur le Président Mandakadi. Monsieur Bachir, nous n'entrons pas dans la distraction. L'accès des Américains aux soins de médecine moderne a toujours été élitiste. Faites pas comme si tous les Africains se soignent dans vos hôpitaux. C'est très peu d'Africains qui y vont. L'hôpital africain, l'hôpital moderne africain est inaccessible à la majorité des populations africaines, on le sait. Ces populations se soignent à l'informel. Donc, elles vont se débrouiller. Elles vont se débrouiller. Est-ce que ça n'augmente pas le risque, justement, à ce niveau, si l'on parle d'aller se débrouiller? Les Africains vivent ce risque depuis combien de millénaires? Depuis combien de millénaires? Nous sommes habitués, les Africains sont dans une situation, c'est-à-dire tragédique, j'invente le mot, je peux me le permettre. Je n'ai pas demandé aux Français de venir m'imposer leur langue là. Oui. Donc je peux me permettre de m'amuser avec. Donc, une situation tragédique depuis combien de millénaires? Donc on ne dit pas à quelqu'un qui est dans le puits que le puits va te tuer, il est dans le puits depuis combien de millénaires? C'est comme si on va... Là, on le met même très fort maintenant, parce qu'à force d'être dans le puits, on est fort, on maîtrise le puits. Donc il ne faut pas qu'on... J'ai trouvé tout à l'heure une émission, quelqu'un parlait de... Cette psychose, elle est même plus dangereuse que la maladie même, qu'on est en train d'installer. Parce que ça commence là. On installe la psychose, il y a la panique, et on vient en sauveur. Ils vont nous sauver. Il y a quoi? Donc, après la distraction, moi je vais revenir sur ce que je vais vous donner les éléments qui démontrent qu'il n'y a pas les théories de complot. Le concept de la théorie de complot est une invention des milieux stratégiques occidentaux, justement, pour cacher tous les crimes qu'ils préparent. Dès que vous allez dénoncer, on va dire non, vous êtes dans la théorie du complot. On appelle ça un contre-feu dans le jargon. Donc on ne va pas insister là-dessus. Parlons simple, les enfants qui nous écoutent, comprennent ce qu'on dit. La bombe nucléaire, c'est un complot. Jamais. Quand des pays lancent 2 bombes, un pays qu'on appelle ça, lance 2 bombes sur notre pays, Hiroshima, Nagasaki. Vous voulez qu'elle preuve encore? Est-ce qu'une humanité normale peut accepter qu'on bombarde un pays à l'arme nucléaire? Jamais. Mais écoutez d'abord les êtres humains. Vous demandez quelle preuve encore? À partir du moment où les Américains ont fait ça, ce n'est plus les gens normaux. On n'est plus dans un monde normal. Donc tout est permis. Vous parlez de quoi? Tout le monde sait que depuis Hitler, les Occidentaux, la théorie de la race aryenne de Hitler, comment est-ce que vous avez compris ça? Mais lui, il a été plus direct. La race aryenne, c'est quoi? C'est ce qu'on continue aujourd'hui. Quand des dirigeants occidentaux vous disent que le monde ne peut pas supporter la population, que la Terre ne peut pas supporter la population qu'elle contient aujourd'hui. C'est pas Hitler qui parle là. C'est Hitler qui parle, mon cher. C'est pas Hitler qui parle là. Quand M. Sarkozy l'a dit, après l'émission, les dirigeants américains, des réunions sont tenues à l'ONU. Elles ont été rendues secrètes pour vous tester. On a vu que vous n'avez rien dit. Ils ont dit que le plan doit continuer. Il est clair, on estime qu'il faut 1 milliard. D'après leur calcul, d'après leur système, il faut 1 milliard d'hommes sur la Terre. Vous êtes près de 10 milliards bientôt. En tout cas, 7 milliards. Alors, oui, c'est ce que vous dites. Vous êtes plus... Donc, il y a un niveau, il faut un génocide universel. C'est géopolitiquement établi. À partir du moment où il y a ce choc démographique, où sur 10 hommes sur Terre, vous avez 2 blancs. Vous croyez que les blancs qui dominent le monde, ils vont faire comment? Et c'est un débat qui est compliqué. Il faut être un génie pour comprendre ça. Sur la table, ce débat est là depuis très longtemps. Le peuple, la puissance qui va maîtriser la guerre bactériologique, va dominer le monde. Nous y sommes. On y est. Monsieur Bachir, lorsque Hitler tombe, on démantèle ses armes chimiques, ses armes bactériologiques. On amène ça où? Aux États-Unis. Alors vous ne savez pas ça, hein? On a fait quoi de ça? Les Américains sont la puissance militaire qui, la première sur Terre, a décidé de faire de l'arme bactériologique, de faire des bactéries et des virus, une arme militaire. C'est connu. À partir du moment où c'est établi, vous voulez quel débat encore? Vous demandez quelle preuve à ces messieurs? Vous voulez quelle preuve? Les Américains ont fait ça, et évidemment, dès que les Américains commencent, les sous-traitants français, anglais, ils entrent dedans, on les connaît. Ils sont les jumeaux, ils marchent toujours ensemble. On les connaît. Monsieur Bachir, quand le virus, quand la crise là commence en Chine, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois est clair. Il accuse ouvertement les Américains d'avoir transféré, selon le mot, le virus en Chine. Alors les accusations sont allées d'un sens comme de l'autre, président. Non, prenez les éléments. On prend les éléments sérieux. Je suis avec vous et je suis d'accord avec ce que vous dites compte tenu. Ce sont des faits, c'est factuel. Voilà, il a dit ça. Mais les accusations allaient d'un sens. Non, laissons. Oui. Prenons, c'est-à-dire
le sérieux des accusations à partir de ce que vous admettez comme protocole scientifique. Vos bêtises là que vous appelez protocole scientifique. Le gars dit, le directeur du Centre américain des maladies, la CDC, a avoué devant le Congrès américain que des patients américains qu'on croyait morts de grippe saisonnière sont en réalité morts du coronavirus. Il a dit dans le Congrès américain. Mais alors, il est traité de manière scientifique. Où est le patient zéro? Laissons la discussion, il est où? Et les Chinois demandent aux Américains, publiez vos données. Bien sûr. Publiez les données. À partir du moment où vous avez admis devant votre congrès que les patients que vous avez cru morts de grippe saisonnière sont en réalité morts du coronavirus, et ça les Américains le disent, après c'est une manipulation, c'était des tests. Ils font ça depuis très longtemps. Les Chinois disent, mais ok, donnons-nous à partir du patient zéro. Voilà. Pour sauver le monde, on va identifier, on va faire la traçabilité, on va maîtriser. Jusqu'aujourd'hui, les Américains disent, niet. Voilà le débat. Niet. Et un matin, depuis hier, depuis 3 jours, Trump vous dit que j'ai parlé avec Poutine au téléphone, on a causé, la Russie va nous aider, j'ai parlé avec Xi Jinping, on va vous aider. Mais évidemment, la guerre bactériologique premier niveau a eu lieu, les puissants vont s'arranger sur le dos de qui? Il faut cacher les données. Il ne faut pas dire la vérité au monde, Bachir. Voilà le vrai débat, arrêtez ça. Je vous dis, si le monde de l'humanité, si on peut encore appeler les hommes êtres humains, c'est le temps de demander les comptes à ces puissances. C'est tout. Et d'engager une guerre contre ces puissances. On ne peut pas accepter que le monde... Ne me coupez pas. Moi, allez-y. Ne me coupez pas. Allez-y, personne ne vous coupe. Je suis très sûr qu'elle parle là. Parce qu'on vise l'Afrique. Et c'est l'occasion pour Bandakani, moi j'assume ce que je dis. Je lance un appel à tous les Africains. Si quelqu'un se passe devant vous avec un vaccin, et sans que vous ayez le droit de faire un outil sur ce vaccin, chassez-le. Je pense ça sur moi. Je lance un appel, chassez-le. Parce que nous ne sommes plus en mesure, Bachir, de faire confiance à nos systèmes de santé. On est dans quel monde? Des gens organisent l'extermination de l'humanité et les gens sont là, on regarde, on fait le débat. On fait le débat, Bachir. Je termine avec la religion. Ce que M. Sekou vient de dire est très important, M. Bachir. Si on accepte ça, quand on ferme les mosquées et les églises, alors pour le Covid, que les pasteurs ferment leur bouche. Voilà. Les pasteurs, tous ces babales. Leur Dieu est faux, leur Dieu est mort, il a peur du coronavirus. Vous voulez me dire que le créateur de ce monde, de la ciel de la terre, n'a rien à dire sur le coronavirus? Et on ferme les églises on ferme les lieux de culte. Et les mosquées. Donc on nous demande depuis les années qu'il y a Dieu là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Alors on tire les conséquences. Si Dieu est là-bas, mais c'est là où il faut aller pour entendre ce qu'il va nous dire. Mais on ferme. On ferme les universités. On laisse les marchés. Mais un peu de cohérence. Pourquoi? Parce que les Africains n'ont jamais réfléchi à leur destin. Jamais. En termes de médecine, on est mis les blancs. Même pour coucher avec nos femmes, on est mis les blancs. Pour manger, on est mis les blancs. Pour parler de Dieu, les blancs. Mais le monde, le Covid montre que le blanc, il ne sait rien. La science matérialiste capitaliste ne sait rien. Voilà le Covid. Mais vous voulez continuer à croire à ça, Bachir? Mais on est devant Bachir, on est devant. Et maintenant c'est bon. Parce que ce n'est plus une pandémie, c'est une guerre bactériologique. Et le débat géopolitique, il a toujours été ça. Le débat est clair. Le système occidental, dans lequel les Africains s'y trouvent, c'est-à-dire ce que j'appelle les Afro-occidentaux, sont dedans, est tombé. Créons un nouveau système. Et pour ça, c'est quoi la raison quand tu nous parles? Moi qui vous parle là, moi je ne suis pas un incroyant. Hein. Moi je suis un croyant praticien. Moi je crois profondément en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Je pense que Dieu a un mot à dire. Qu'est-ce que nous dit sur le coronavirus? Donc c'est l'interpellation qui fait très important. Très important. Merci en tout cas, monsieur. Vous aurez tous la parole, monsieur. Prenons la deuxième partie de l'émission. Je sais que c'est assez chaud. Il y a beaucoup à dire, mais comme vous le savez, c'est assez méticuleux au niveau du temps également. Notre deuxième partie concerne ce document qui a, on va dire, fuité. En tout cas, il s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Il est il a l'entête, merci Marius, il a l'entête du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères françaises. Et à l'intérieur, numéro 1, Marius, on peut juste voir la première partie, premier paragraphe, voilà. Et là, on parle de la crise de trop sur les appareils d'État. Et quand vous parcourez le document, en tout cas, on ne parle que de l'Afrique. De l'Afrique, de l'Afrique. Il est à l'intérieur, on est en train presque de redéfinir les relations avec l'Afrique. On jette d'autres dés, changer les gouvernances actuelles pour mettre d'autres à la faveur du coronavirus qui travailleront bien sûr et qui seront un peu plus favorables à la politique occidentale. Alors, avant de vous donner la parole, nous avons appelé ce matin le professeur Jean-Paul Mbelek, que vous connaissez très bien, égyptologue et astrophysicien. Il s'est confié à nous après avoir salué tout le monde, bien sûr. Voici ce qu'il a dit. Donc, il s'agit